Bonsoir, je vous propose un petit exercice dont l'objectif c'est de compléter les phrases en conjuguant le verbe indiquer entre parenthèses, mais là on va conjuguer spécifiquement au présent de l'indicatif, d'accord? Plus tard, vous pouvez essayer de faire la même chose avec d'autres temps verbaux et là c'est excellent pour bien travailler le verbe. Donc ici on a des phrases et on a le verbe à l'infinitif. On va le conjuguer pour l'utiliser. Donc on a je, le verbe comprendre, toujours, c'est que tu expliques. Donc je, le verbe comprendre, toujours, c'est que tu expliques. Donc je, le verbe comprendre, conjugué à la première personne du singulier au présent de l'indicatif. Donc je comprends. Donc je comprends avec S à la fin. Donc comprendre à l'infinitif, comprend conjugué. Je et tu, on a toujours le S à la fin. On ne le prononce ni le S, ni le D, mais on les écrit. D'accord? Ensuite, on a mes parents, le verbe se débrouiller très bien dans cette situation. Donc, se débrouiller, c'est un verbe régulier, mais il est un verbe pronominal. Donc, tout d'abord, on analyse. Mes parents, c'est l'équivalent à ils. Ils, mes parents, troisième personne du pluriel. Se débrouille, donc on va garder le se. Le verbe débrouiller, on va garder tout ce qui vient avant ER. Donc on va garder là, c'est notre radical. Attention, vous allez garder également l'accent aigu. Donc se débrouille. Et là, on ajoute la terminaison ENT. Donc, se débrouille. OK? Mes parents se débrouillent très bien dans cette situation. Ensuite, on a je, le verbe se plaindre rarement du bruit à la maison. Je, le verbe se plaindre rarement du bruit à la maison. Super. Donc, se plaindre, verbe pronominal à la première personne du singulier. Excellent. Donc, je me plains, et plains avec S, rarement du bruit à la maison. Se plaindre, c'est un synonyme du verbe râler. D'accord? Mais se plaindre, il est un petit peu plus formel, tandis que râler, c'est plus familier. Ensuite, on a vous, le verbe remplir, le formulaire pour devenir mon élève. Je vous rappelle, le formulaire, il est disponible dans mon profil, dans les histories sur TikTok et dans la description de mes dernières vidéos sur YouTube. Pour devenir mon élève, c'est une prestation payante. Donc, vous, c'est un verbe du deuxième groupe. Donc, vous remplissez avec double S plus EZ. Donc, vous remplissez les formulaires pour devenir mon élève. Ensuite, on a elle, le verbe emmener souvent son chien au parc. Donc, elle, le verbe emmener souvent son chien au parc. Donc, emmener, c'est un verbe régulier du premier groupe. Pourtant, son radical, il est irrégulier. Donc, oui, on va garder ici de la même chose. Pourtant, le deuxième E, il gagne un accent grave. Donc, elle emmène souvent son chien au parc. Donc, avec un accent grave. Ensuite, on a tu, le verbe venir à la fête avec nous demain. Tu, le verbe venir à la fête avec nous demain. Donc, tu, super, venir, c'est un verbe irrégulier du troisième groupe. Donc, tu viens avec S. Donc, tu viens à la fête avec nous demain. Donc, ici, tu viens. Il, le verbe comprendre facilement les consignes. Il, le verbe comprendre facilement les consignes. Ici, on a il à la troisième personne du pluriel. Comprendre à l'infinitif. Donc, ils comprennent
comprennent. Attention, double N plus la terminaison. Ils comprennent facilement les consignes. Ensuite, on a à nouveau le verbe se débrouiller, mais maintenant avec elle. Elle, le verbe s'est débrouillé seul dans ce travail. Ce n'est pas facile. Donc, elle, le verbe se débrouiller. Super, donc verbe réfléchi ici, pronominal. Donc, elle se débrouille. Elle se débrouille seule dans ce travail. Ce n'est pas facile. Ensuite, on a, n'oubliez pas l'accent grave. Pourquoi? Parce qu'il est là, il fait partie de notre radical, d'accord? C'est débrouille. Ensuite, on a le se plaindre à la troisième personne du singulier. On, le verbe se plaindre, trop du froid cet hiver, en sachant que l'hiver n'a pas encore commencé. Et oui, on se plaint toujours. Donc, on se, super, c'est un verbe hyper irrégulier du troisième groupe. Et oui, là, la différence, c'est que plaindre à la troisième personne du singulier, c'est avec T à la fin. Donc, on se plaint trop du froid cet hiver. Ensuite, on a tu, le verbe remplit la bouteille avant de sortir. Donc, tu, le verbe remplir la bouteille avant de sortir. Super, donc rempli, deuxième groupe, à la deuxième personne du singulier. Donc, tu remplis, parfait, avec S, n'oublie surtout pas, tu remplis la bouteille avant de sortir. Nous, le verbe emmener nos enfants chez le médecin. Nous, le verbe emmener nos enfants chez le médecin. Donc, nous, le verbe emmener, quand il arrive nous et vous, il n'a pas d'accent. Donc, nous emmenons nos enfants chez le médecin. Donc, nous emmenons, c'est-à-dire qu'on va accompagner les enfants, on va rester pendant la consultation et après on rentre avec eux. Donc, on les amène, on reste et après on revient. D'accord? Ensuite, on a elle, le verbe. Elle, pluriel, elle, le verbe venir, toujours à l'heure pour les cours. Elle, le verbe venir, toujours à l'heure pour les cours. Elle au pluriel, donc, parfait, c'est un verbe irrégulier du troisième groupe. Donc, elles viennent toujours à l'heure pour les cours. Ensuite, je, le verbe comprendre dans sa forme négative, ne pas comprendre pourquoi tu es triste. Très important, quand on écrit avec le verbe à l'infinitif, la négation ici, elle vient ensemble. Mais à partir du moment qu'on conjugue le verbe, donc on a ne avant le verbe, pas après le verbe. En sachant que quand on s'exprime à l'oral, c'est normal de supprimer le ne quand on s'exprime. D'accord? Donc, je ne comprends pas. Surtout, n'oubliez pas le S, c'est obligatoire. Donc, je ne comprends pas pourquoi tu es triste. C'est vrai, dans la vraie vie, on dit je comprends pas. Donc, je comprends pas. Donc, on ne prononce pas forcément le ni. Mais ça dépend du contexte. Et plus on parle doucement, plus on prononce chaque mot. Plus on parle vite, moins on comprend chaque mot. D'accord? Ensuite, on a il, troisième personne du singulier. Le verbe s'est débrouillé très bien en cuisine. Il, donc troisième personne du singulier, donc il se débrouille. Il se débrouille très bien en cuisine. Ensuite, on a vous, le verbe se plaindre souvent du temps. Donc, vous, le verbe se plaindre souvent du temps. Super, donc c'est un verbe. Ici, il est pronominal réfléchi. Donc, vous plaignez, oui, plaignez souvent du temps. Donc, vous râlez souvent du temps. Voilà. Ensuite, on a le verbe remplir à nouveau. Sauf qu'ici, on n'a pas les sujets. Mais on a avec toutes les affaires.
Donc, on peut dire, je remplis le sac avec toutes les affaires. Tu remplis le sac avec toutes les affaires. Il remplit le sac avec toutes les affaires. Nous remplissons le sac avec toutes les affaires. Vous remplissez les sacs avec toutes les affaires. Ils remplissent le sac avec toutes les affaires. C'est-à-dire qu'on pourrait utiliser n'importe quel sujet, une fois qu'on n'a pas le sujet. Mais là, on va utiliser donc le premier, je remplis. Mais là, vous avez vu que je peux utiliser n'importe quoi. Attention, parce que si je supprime je remplis le sac avec toutes les affaires, je n'ai plus le présent, j'ai l'impératif. Ok? Donc là, il faut faire attention aussi à ça. Si je dis remplissons le sac avec toutes les affaires, c'est l'impératif. Nous remplissons le sac avec toutes les affaires, présent de l'indicatif. C'est pour ça que je vous recommande fortement mon e-book qui s'appelle Je conjugue. C'est excellent, le prix il est hyper accessible. L'objectif c'est de bien maîtriser le présent de l'indicatif. Pourquoi? En français, on a 25 temps verbaux, dont le français en général utilise 16 max. Et là, si vous ne maîtrisez pas le présent, vous ne comprenez pas trop bien pourquoi vous êtes en train d'utiliser un autre temps verbal que le présent. Donc c'est pour ça que c'est important. Donc il y a le lien dans la description de mes vidéos sur YouTube et dans tous mes profils sur les réseaux sociaux. Donc ça s'appelle Je conjugue. C'est vraiment génial pour le niveau A1, A2. C'est super, mais si vous avez trop de difficultés avec la partie écrite, c'est vraiment intéressant. Pourquoi? C'est pour mieux maîtriser la conjugaison. Là, il y a toutes les règles par rapport au présent de l'indicatif et par conséquent, ça sera super simple pour la formation de tous les autres temps verbaux. Ensuite, on a il, le verbe emmener leurs cousins à la fête. Donc, il, pluriel, le verbe emmener leurs cousins à la fête. Là, comme on le sait déjà, il s'agit d'un verbe régulier, oui, mais avec un radical irrégulier quand il s'agit de je, tu, il et il au pluriel. Pourquoi? Parce que là, au-delà de ça, que là, vous connaissez bien, n'est-ce pas? On va ajouter un accent grave. Donc, ils emmènent leurs cousins à la fête. Donc ici, on ajoute un accent grave. Elle, le verbe venir, avec nous au cinéma. Donc, elle, le verbe venir, avec nous au cinéma. Donc, elle, le verbe venir. Donc, elle vient avec nous au cinéma. Voilà. L'objectif ici, c'est de vous montrer que la conjugaison, elle n'a pas besoin d'être difficile et surtout, vous pouvez utiliser en contexte. Là, je vous invite à continuer à utiliser d'autres sujets, d'autres phrases, surtout des phrases de votre quotidien pour mieux travailler ce verbe. Comme ça, c'est plus simple et vous n'aurez plus de difficultés avec ce verbe-là. D'accord ?